À 23h, 50 secondes plus tard, coupure d'électricité totale, un nuage de poussière. Même avec un téléphone, on n'arrive pas à éclairer au loin. Imaginez-vous les cris, les pleurs, les appels à l'aide dans l'obscurité, dans la nuit, où il fallait sortir les blessés, il fallait sortir les morts, et surtout c'était une contre-la-montre pour sauver le maximum de personnes. C'est horrible. Ce que je vous raconte, c'est le témoignage de ces gens-là qu'on est venu voir. D'une manière humble, mais on est la voix de ces personnes. Elles ont subi des choses atroces ici. Je crois que l'esprit humain n'arrive même pas à imaginer, je pense. Le village a été complètement rasé. Là, on dénombre ici pas moins de 86 morts dans ce village. C'est juste impressionnant. Mais la montagne est complètement descendue sur les villageois. Est-ce que vous imaginez la force du tremblement de terre pour broyer une voiture comme ça? Et il y a une odeur complètement nauséabonde. C'est l'odeur en fait des animaux morts. Ça fait un vrai choc quand même, de voir ce... On est plus de 3 semaines maintenant après le séisme, après la désolation. Place aujourd'hui à l'espoir. Il est temps, il faut qu'ils reprennent une vie normale. Et ces enfants, ils ont des objectifs. Ces enfants, ils ont un avenir à préparer. Et bien Life est à leur côté, au travers des écoles, ici dans les villages. J'ai envie de leur donner de l'espoir, j'ai envie de leur donner une voix pour qu'on puisse les aider dans cette reconstruction. L'école, c'est leur petite bouée en fait de sauvetage. On est ici dans le quartier des artisans, ici à Marrakech. On est chez notre producteur d'édifices en bois. Tout a été fait pour qu'on ait un pilote aujourd'hui qui est fonctionnel. Maintenant qu'on a le produit final, la salle de classe parfaite, c'est maintenant de pouvoir discuter avec le promoteur pour pouvoir déployer le maximum d'écoles dans les prochains jours. On l'a tellement répété, l'école c'est important. Grâce aux efforts qu'on a pu conjuguer, ce projet a vu le jour. Cette classe a été inaugurée, des enfants ont reçu leur fourniture scolaire et ils sont contents et on a passé un très très beau moment avec eux. On est ici devant l'esplanade de l'école, là où l'école a été inaugurée, là où les cartables ont été distribués. Il y a un petit match de foot, il y a des ballons qui vont être distribués. Quelle valeur il y a derrière le foot, le sport, l'entraide, le dépassement de soi, évacuer toutes ces énergies pour extérioriser tout ça après avoir vécu ce tremblement de terre. Et quand je vois la joie dans leurs yeux, ça donne chaud au cœur, ça nous permet d'avoir ce sentiment de se sentir utile et ça nous permet aussi de méditer sur le rapport que nous, on a à l'école, que nos enfants ils ont à l'école en Occident. La première a été inaugurée et des dizaines sont à venir. C'est extraordinaire en fait ce qu'on a fait. Ça m'a remonté le moral, ça m'a fait du bien, mon cœur il va bien là. L'être humain est capable de grandes choses dans l'adversité. Pour traverser ça, pour passer cette épreuve, pour faire preuve de résilience, il faut vraiment être un peuple digne, un peuple fort, et un peuple qui peut se relever du jour au lendemain. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. C'est une mission.